Cette photo d'une guirlande lumineuse qui égaye subitement un chantier, une barrière de chantier et qui fait que les gens prennent un verre en terrasse. Un peu l'image de la résilience liégeoise face aux difficultés, notamment aux difficultés d'un chantier tel que celui du tram. Ça nous a donné une idée, ça nous a donné l'envie de nous intéresser aux commerçants. Alors bien sûr, on ne va pas se mentir, on sait bien que le chantier du tram les impacte et va les impacter, on sait que ce sera compliqué. On s'est dit qu'il y avait quand même sans doute des commerçants qui prenaient la situation en essayant, si pas d'en tirer avantage, en tout cas de s'y adapter le mieux possible. Et en fait, on n'a pas eu de mal à trouver des exemples de commerçants qui ont fait des choix, qui ont posé des actions, qui ont changé des pratiques dans leur quotidien pour accompagner au mieux ce chantier du tram. C'est ce qu'on va vous proposer dans cette émission Tram en commun. 3 portraits, 3 attitudes pour, en tant que commerçant, eh bien, être le plus adapté possible au chantier du tram. Cette nouvelle idée, c'est de dire je vais prendre ma marchandise et je l'expose directement chez le client. Donc ma boutique, d'une certaine manière, s'exporte. J'ai des confrères ici dans la rue aussi qui font la même chose, de fermer certains jours pour pouvoir travailler à des horaires un peu décalés. Et c'est tout ce que je propose aussi. Donc c'est des actions qui ne coûtent rien, simplement d'être présent à un moment clé pour le client. Mon but, c'est ça, c'est d'atténuer et de même gagner plus malgré les embouteillages, malgré les travaux, malgré tout ce qui peut se passer dans notre ville au niveau du changement, qui peut être vu négativement par le client. Moi, j'en tire profit. Un commerçant qui poste le trafic sur sa page Facebook professionnelle du magasin et il met « trafic immonde à Liège ». 1 heure d'attente pour faire 2 km. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il est en train de se tuer lui-même, quoi. J'ai anticipé. Déjà au mois de mai-juin, j'avais fait un panneau à l'extérieur pour expliquer aux clients que les livraisons allaient être organisées durant les travaux du tram. On ferme à 15h à la place de 18h, on ouvre toujours à 9h du matin. Seulement maintenant, de 15 à 18, on se consacre vraiment aux livraisons à domicile. Au 1er janvier, on a un site de e-commerce qui va être d'actualité. Donc c'est-à-dire que maintenant les gens pourront carrément commander en ligne, payer en ligne et choisir le jour et l'heure de livraison. J'ai des gens, même dans les bouchons des fois, qui klaxonnent un petit coup, qui ouvrent leur fenêtre et je donne des tarifs par la fenêtre. J'ai un tas de tarifs dans ma voiture. Je vais bientôt devoir rechercher après au moins un livreur sous contrat pour les courses parce que voilà, je ne sais pas être ici, en même temps les livrer et pendant que je suis en livraison, ici ma vendeuse est toute seule. Donc. On voit bien les répercussions, puisque les fournisseurs ils arrivent toujours un peu plus tard parce qu'eux aussi sont bloqués, donc c'est effet boule de neige. J'agis plutôt que de subir. J'ai notamment décalé mes jours d'ouverture. J'ouvrais jusqu'ici du mardi au samedi. À partir de maintenant, pour la fin d'année, pour l'année prochaine, ce sera du mercredi au dimanche. J'ai la sensation que le dimanche, mes clients ont davantage le temps. Ils sont plus relax. Ils vont être moins oppressés par l'idée de devoir se parquer. C'est pas la même ambiance. C'est pas les gens qui viennent vont être davantage dans la flânerie. C'est pas la même relation avec le client le dimanche, je trouve, et j'aime bien ça. Et puis, il y a peut-être accès à une communication un peu plus dynamique. Je pense à des vidéos, peut-être une chaîne YouTube, des choses comme ça, où les gens pourraient me rencontrer de chez eux. Au moins, quand on essaye des choses, on se sent un peu acteur et on se sent moins victime aussi des embarras. Voilà pour ces commerçants qui ont décidé d'être proactifs par rapport au chantier du tram pour essayer que ça les impacte négativement le moins possible, voire même peut-être pour trouver des solutions qu'ils continueront à utiliser demain. Bon, alors on a commencé l'émission avec ce qui était là, une terrasse. Il y a toujours la guirlande et plus la terrasse parce que les travaux ont évolué depuis. Mais on a compris dans cette émission qu'il y avait une volonté que l'activité économique se poursuive durant les travaux. Et c'est la période de fin d'année, c'est la période des achats de fin d'année. N'hésitez pas à soutenir vous aussi les commerçants
de la ville en continuant comme chaque année à venir faire vos courses. D'une part, c'est possible quand même, la ville n'est pas complètement à l'arrêt, loin s'en faut. Et puis sachez aussi qu'il y a des solutions qui vous sont proposées pour vous faciliter un petit peu la vie. D'abord Liège, on sait le rejoindre facilement en train, en bus. Et puis il y aura un week-end de parking P+R qui sera prévu, gratuit, vous permettant derrière de rejoindre le centre-ville sans souci avec les transports en commun. Et puis il y a aussi, comme chaque année, la gratuité des horodateurs. Il y a de quoi faire donc pour passer de bonnes fêtes et pour continuer à travailler avec les commerçants liégeois. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.